Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour l'étude de notre leçon numéro 13 qui s'intitule « Attends-toi à l'Éternel ». Pour cela, j'ai avec moi le pasteur Martial Henry. Bonjour. Bonjour Tessie. Et le pasteur Gaston Fernoc. Bonjour. Avant de commencer notre étude, nous allons prier. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver autour de ta parole. Alors nous réclamons ton Esprit Saint en ce moment et que tout se fasse uniquement pour toi et par toi et que chaque cœur soit fortifié au nom de Jésus. Amen. 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 Nous parvenons à la fin de notre étude du livre des psaumes. C'est un livre où on découvre des personnes qui expriment leurs émotions, leurs luttes, leur rapport à Dieu, mais c'est aussi un livre où on découvre le cœur de Dieu. Cette dernière leçon s'intitule, comme je l'ai dit avant, « Attends-toi à l'Éternel » et nous allons essayer de comprendre cette expression, comprendre ce qu'elle implique. Pour cela, on va beaucoup se concentrer pour le début sur le psaume 126 que je vais lire et nous essaierons de l'étudier plus en profondeur. Psaume 126, Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs, comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alors pour commencer notre étude de ce psaume, est-ce que vous pourriez nous dire un peu quel est le contexte de ce psaume, dans quel contexte il a été écrit ? Je te laisse la parole. Oui. Écoute, alors l'idée pour se plonger un peu dans le contexte, c'est de se dire que les enfants d'Israël, le peuple est en déportation. Le contexte, c'est qu'ils sont maintenant à Babylone. Là, ça ne va pas du tout. Et ils espèrent, et puis on peut le trouver d'ailleurs dans la Bible, mais ils espèrent en tout cas que Dieu les sorte de là. Et c'est le livre d'Esdras d'ailleurs qui va nous en parler. Esdras va leur dire, donc ben voilà, ça fait 70 ans que vous êtes en captivité. Maintenant, Dieu, par sa préscience, va vous sortir de là. Mais ce qui est assez intéressant également, puisque tu parles du contexte, c'est de voir également que ce psaume a été écrit après. C'est intéressant, parce que quand on lit le texte, c'est assez évident. Quand l'Éternel ramena le captif de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. On parle du passé maintenant. Et parfois, ici, j'ai l'impression que l'auteur s'est posé, se dire, écoute, bon voilà, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie ? Ah ben ouais, il a fait ça pour nous. Donc il va donc rédiger un élément pour finalement louer Dieu, bénir Dieu, pour le remercier pour ce qu'il a fait dans le passé, mais ils apprécient encore dans le présent ce qui s'est passé, en tout cas dans la période d'Esdras. Alors, j'ai une lecture légèrement différente. C'est vrai que nous sommes dans un contexte de captivité, mais je crois qu'ils sont encore en captivité lorsqu'ils écrivent ce psaume, parce que les versets 4 l'expriment bien. Ils demandent le rétablissement de leur situation. En fait, lorsqu'ils disent « quand l'Éternel nous ramène », d'ailleurs, quand le Seigneur nous a rétablis ou quand il nous ramène des captifs de Sion, en fait, là, ils sont en train de s'attendre aux promesses de Dieu. Parce que dans le livre de Jérémie, Jérémie avait prophétisé qu'au bout de 70 ans, effectivement, Dieu allait ramener ses enfants. Et donc là en effet, malgré le fait qu'ils sont dans un pays étranger, un pays où on adore d'autres dieux, ils sont en captivité, ils sont quand même esclaves dans le pays. Il est quand même important de noter ici la foi quand même de ce peuple, en tout cas l'espérance qu'ils ont, l'espoir qu'ils ont en Dieu du fait que Dieu va rétablir leur situation. Voilà. Alors, avec mon ami Gaston, on a des perceptions un peu différentes du texte et je crois que c'est intéressant. C'est pas, pour ma part, c'est pas différent, mais c'est complémentaire. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Alors, ma certitude, c'est que ça a été écrit a posteriori. Pourquoi ? Encore un dernier élément, pour permettre également à nos amis de pouvoir mieux absorber le psaume. Quand tu as lu tout à l'heure,
ici, tu as commencé par Cantique des degrés. Chant de montée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Cantique des degrés? Parce qu'on le lit systématiquement. Un chant de montée. Voilà. Donc, ce sont des chants, d'accord, qui sont donc faits, qui sont exécutés. Principalement en Israël, il y avait 3 grosses fêtes. Et pendant ces fêtes, chants de montée, effectivement, on les chantait quand on allait à Jérusalem. Okay, pour commémorer des éléments passés le plus souvent. Et c'est ces éléments-là qui me permettent effectivement de dire que ce psaume a été écrit a posteriori. Et effectivement, on peut utiliser le présent, mais remarquons bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les premiers versets sont au passé, hein, ce qui s'est passé. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Israélites font aussi un trajet pour dire que c'est encore présent aujourd'hui, mais c'est encore présent pour le futur. Donc ceux qui se confient en l'Éternel, ils peuvent utiliser ce psaume des degrés, parce que finalement, il y a une question de foi, de perception pointue de la préscience de Dieu. Je vois que, en effet, tu maintiens ta position. Oui, mais quoi qu'il en soit, effectivement, il y a les 2 perceptions. Il y a aujourd'hui, même dans le monde de la théologie, la perception où on pense qu'ils l'ont écrit pendant qu'ils sont en captivité. Bien sûr, ce sont des textes qui ont été retrouvés lors de la réforme de Josias, mais néanmoins, ce sont des écrits qui, en tout cas, c'est un psaume, un cantique, un chant de montée produit pendant la captivité, où ils s'attendent à l'espoir, à l'espérance où Dieu va rétablir la situation, ou peut-être aussi à cette situation où, après la captivité. Mais en tous les cas, le verset 4 montre quand même qu'ils espèrent, ils appellent au Seigneur, ils appellent pour être rétablis, pour que leur situation soit véritablement rétablie, même s'ils vivent dans l'espérance. Voilà. On partage ça, en tout cas, ça marche. Merci. Donc c'est vrai que la question de la temporalité peut être un peu questionnée, mais ce qu'on retient quand même, c'est qu'il y a une idée de captivité, qui est donc une souffrance pour le peuple. Et le peuple est pourtant convaincu qu'il va retrouver la joie, l'allégresse, qu'après avoir moissonné dans les larmes, eh bien, après avoir semé avec les larmes, ils moissonneront avec des chants d'allégresse. Est-ce que je peux apporter un élément de plus? C'est que moi, je vais l'actualiser. Aujourd'hui, nous attendons le retour de Jésus. Nous sommes dans un monde où des choses sont difficiles, nous souffrons, la maladie, l'angoisse, nous succombons parfois aussi au péché. Néanmoins, lorsque nous parlons entre nous du retour de Jésus, nous nous disons, mais ça va être un jour merveilleux, ça va être un rêve. Lorsqu'on en parle, on est dedans, on est dans le présent, et pourtant on ne le vit pas encore. Ouais. Mais c'est parce que nous espérons, nous soupirons, et voilà, le déjà mais pas encore. C'est un peu la même chose qu'ils vivent. Ok, merci beaucoup. Alors, pour revenir sur notre question suivante, le peuple est sûr que Dieu va lui rendre sa joie. Ouais. Qu'est-ce qui permet à ce peuple d'être aussi certain de l'action de Dieu en sa faveur? Alors, pour ma part, il y a 2 éléments. Le premier élément, et Gaston l'a dit à l'instant, c'est cette certitude. C'est ce qu'on appelle également l'espérance. Mais pas espérer dans le sens au pile ou face, hein. Je lance la pile et puis j'espère que la bonne face tombera et comme ça Dieu va me libérer. Non, je crois également, si on jette un petit coup d'œil rapide, il y a d'abord ce que dit Dieu à son peuple. On a parlé tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure du livre d'Esdras, mais regardez le livre de 2 Chroniques, chapitre 36. Alors, dans notre version, c'est le livre qui précède Esdras, mais simplement dire dans le Tanakh juif, c'est le dernier livre de la Bible, okay, de l'Ancien Testament pour nos amis juifs. Alors, même si notre chronologie n'est pas la même, mais on peut regarder dans 2 Chroniques, chapitre 36, et j'invite nos amis à regarder avec nous, ils ont d'abord ce que Dieu leur a promis. Et ça, c'est important que Dieu utilise les prophètes pour le leur dire. Je lis, par exemple, au verset 21, de Chroniques 36, 21, « Afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui des sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. » Un clin d'œil de Dieu, en quelque sorte, il ne nous laisse pas dans le noir. Il nous dit, écoutez, je vous fais un petit clin d'œil, voilà la période de temps. Mais bon, il faut vivre cette période, parce que c'est bien facile derrière de dire, ouais, mais Dieu va nous délivrer dans 70 ans, d'accord, et on est bien content. Mais vivre 70 ans, oppressé par des gens, malmenés par la vie, c'est horrible. Même si on sait que Dieu nous a promis de nous délivrer. Alors, voilà le premier paramètre. Comment être sûr? Parce que Dieu nous le dit, c'est une promesse qu'il fait. Et
Le deuxième paramètre, finalement, c'est l'espérance. L'espérance qui est finalement la certitude de la réalisation de ce que Dieu a promis. Alors ça, c'est facile à dire parce que là, on est bien, on est confortable. Hein, mais quand nos amis vivent des choses très compliquées, c'est vrai. Comment faire vivre l'espérance? Voilà, donc je vous laisse ça comme ça, mais vous voyez que c'est très profond. Et puis c'est vrai qu'ils ont la certitude parce que, tu l'as rappelé, hein, ils sont quand même ancrés, ils ont quand même à l'esprit cette prophétie de Jérémie. Jérémie qui dit d'abord, quand vous lisez bien le livre dans le livre d'Iwa, Jérémie va expliquer que normalement vous devez partir en captivité. C'est ça. Jérémie va dire des choses extraordinaires. Il va dire vous devez partir en captivité parce que si vous n'y allez pas, si vous voulez rester à Jérusalem, vous allez mourir. Et ils vont vouloir faire autre chose. Ils vont se rendre compte que ça s'est réalisé à la lettre. Il fallait partir en captivité. Et Jérémie va dire mais par contre au bout de 70 ans, vous allez être rétabli. Daniel chapitre 9, Daniel te dit, au bout des 70 ans, il commence à prier. Il dit, mais effectivement, c'est fini les 70 ans. Donc, ça veut dire que c'est le moment pour nous d'entrer. Ouais, voilà. Donc, ils sont focalisés sur ces prophéties. Puisque la captivité s'est réalisée, eh bien, le rétablissement va se réaliser également. Donc, ils ont la certitude que Dieu va rétablir Sion, Dieu va rétablir Jérusalem. Et donc, voilà, ils ont une foi ferme, ils ont l'espérance est renouvelée. Et voilà. Par rapport à cette notion d'espérance, est-ce que l'expérience permet d'approfondir, de créer cette espérance? Ou est-ce que simplement le simple fait de lire la parole suffirait? Oula, je crois que le fait de lire ne suffit pas. Tout à fait. Ou de la connaître? Alors, même de la connaître, oui, voilà. Donc, lire ou la connaître, à mon sens, ça ne suffit pas. Il faudra passer également dans la pratique. Se souvenir de quelque chose, et d'ailleurs là j'ai quelque chose qui me revient, le 4e commandement donc des 10, c'est-à-dire souviens-toi du jour du repos. Qu'est-ce que ça veut dire se souvenir? Est-ce que c'est mettre une croix dans le 7e jour de la semaine pour dire ah ben samedi en fait il faut que j'aille au culte? Se souvenir dans l'essence même du mot, c'est être dans l'action en attendant que les choses arrivent, que se produisent. Donc finalement, quand on lit souviens-toi du jour du repos, c'est je prépare déjà mon sabbat. Je le prépare déjà maintenant, sachant qu'il arrivera dans 7 jours. Ici également, dans l'espérance, la connaissance intellectuelle n'est pas suffisante. Il faut finalement montrer par ses actes et par ses paroles que nous sommes dans l'attente d'une réalisation certaine. Pas potentielle ou probable, mais une réalisation certaine. Et ça, par contre, c'est une éducation que Dieu doit nous faire ou nous refaire pour qu'on puisse. Et puis, sous un plan existentiel, notre expérience avec Dieu nous sert aussi de lieu de référence. Par le passé, je me souviens que Dieu m'a délivré de telles situations. Alors, je dis bien de référence, pas de résidence, parce que quand on parle de l'action, on doit se souvenir, mais pas rester dans le passé. Absolument. Mais être dans l'action du présent, d'accord? Et donc, en se référant au passé, ça nous sert de tremplin pour pouvoir être dans la dynamique du présent. Et donc, Israël, quand même, il faut le reconnaître, c'est un peuple qui a vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Donc, ils connaissent en tous les cas la puissance de Dieu, ils connaissent la capacité que Dieu a pour délivrer. Ils savent très bien que quand Dieu se met en action, quand Dieu décide de délivrer, les obstacles, Dieu est capable de les enlever. Alors, gars aux obstacles, si c'est une nation, la nation va être enlevée. Donc, voilà, ils ont ça, et donc ils sont dans l'action, donc ils manifestent la foi, ils prient pour le rétablissement, effectivement, de Jérusalem. Alors, je suis parfaitement d'accord avec Gaston. Peut-être un petit exemple pour nos amis. Je vais peut-être se poser la question, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Et vous allez vous rendre compte que ce qu'il a fait dans votre vie, c'est toujours dans le passé. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'il peut faire pour toi aujourd'hui. C'est intéressant. Et ce qu'il peut faire pour toi aujourd'hui, comme tu l'as dit, prend comme base ce qu'il a fait dans le passé. Donc, souviens-toi donc de ce que Dieu a fait pour toi, c'est bien. Mais attention. Ne reste pas dans le passé. Ah, exactement. Il faut avancer. Il faut faire la transition entre le passé, qui est bien. Qui nous sert de lieu de référence. Voilà, de racine, de base. Ouais, absolument. Ouais. Merci beaucoup. Et malheureusement, trop de personnes, trop de chrétiens restent que dans le passé. Ça leur sert non seulement de lieu de référence, mais de lieu de résidence. Or, si le passé te sert de lieu de résidence, tu n'avances pas. Absolument. Voilà. Merci, merci. Alors, simplement au verset 5 du psaume 126, il est dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse ».
quand on regarde un peu la vie, comment les choses se déroulent, la vie de certaines personnes, parfois la nôtre, quand le malheur s'abat sur nous, un constat réaliste nous pousse quand même à affirmer que tout le monde n'a pas une fin heureuse. Pourtant, là, le peuple d'Israël est certain que ceux qui s'aiment avec larmes retrouveront leur joie. Alors, qu'est-ce qui nous permet aussi d'avoir cette certitude aujourd'hui? Est-ce que finalement, moi, de mon vivant, je verrai aussi cette fin heureuse? Alors, c'est une magnifique question, mais je ne veux pas faire le prophète du bonheur aujourd'hui. J'en sais rien de ton vivant, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ta vie va se terminer, ça marche, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que ce que la Bible me dit, c'est que même si tu meurs, et c'est d'ailleurs un clin d'œil à Jean, l'un de mes textes préférés, même mort, vous êtes vivant pour Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons avoir, et donc c'est pas parce que nous sommes ancrés dans le Christ, que nous aimons le Christ passionnément, que nous faisons tout, que nous devons attendre, mais Seigneur, j'ai fait ça pour toi, ça, mais je comprends pas pourquoi je suis dans cette galère-là. Je comprends pas. Donc, et d'autres personnes vont te dire, mais non, si t'inquiète pas, prie, et tu vas voir que Dieu va répondre à toutes tes demandes. Et tu vas prier, et finalement, limite, on va vous dire, madame, il vous reste 24 heures à vivre, et tu n'as pas vu la réalisation de ce que tu crois, en ce que tu croyais. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu répond au-delà de la mort. Si on reste ancré en lui, même dans les situations difficiles, il ne nous oubliera jamais. Et ses promesses se réalisent tôt ou tard. Et, en fait, cette phrase aussi, moi, je le prends dans une forme d'anticipation eschatologique. C'est-à-dire que ceux qui moissonneront vont récolter de la joie. En fait, je pense que, en tout cas, le psalmiste, là, ici, ceux qui écrivent, là, ou l'écrivain, ils pensent déjà au rétablissement de toutes choses, dans l'eschatologie, le jour où Dieu rétablira tout. Parce que c'est vrai que dans ce monde, même si nous moissonnons avec larmes, il n'est pas dit qu'on va finir avec joie. Je prends l'exemple d'Ésaïe, qui est un homme extraordinaire, un prophète extraordinaire, et l'histoire raconte, en tout cas l'histoire juive raconte que Ésaïe, il a été tué sous le règne de Manassé, il s'est réfugié dans un tronc, il a été scié dans un tronc. Vous voyez? Donc, et pourtant, Ésaïe, ça a été un prophète extraordinaire. Donc, mais Ésaïe, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, toutes ces personnes-là, ils avaient la conviction que Dieu ne nous avait pas promis le bonheur ici, mais quand Jésus reviendra, il rétablira toutes choses et nous allons moissonner avec joie. Vous savez, quand je vois ce psaume-là, moi, je le prends, pour moi, ce psaume, c'est en train de me dire que quand Jésus reviendra, lorsque nous serons sous les nuits en train de monter, nous allons dire les mêmes choses. On aura l'impression que c'est un rêve. On va se toucher, mais vraiment, on est en train de rêver là. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il y aura de la joie. Absolument. Les nations vont battre les mains, les gens sont heureux. On sera dans la nuit, là, on va se dire, mais mes amis, c'est sérieux là, on est en train de monter. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de dire là. Il y a une forme d'anticipation de quand Dieu reviendra, où vraiment tout sera pleinement rétabli. Pas rétablir une nation pour un temps, mais rétablir définitivement, totalement toute chose. Ouais. Alors peut-être pour nos amis qui sont plus littéralistes sur le texte, peut-être ramener quelques éléments. Alors là on est en Israël, ici, donc la perception, donc le rétablissement d'Israël, mais on peut commencer également au verset 4. Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le Midi. Alors Israël est composé, en fait c'est un pays où c'est très sec, c'est aride. Vous avez quelques brins d'eau, quelques points d'eau, très bien, mais la majorité du pays est asséché, surtout le sud. Surtout le sud. Alors ici, comme des ruisseaux dans le Midi. Alors vous pouvez imaginer les fermiers qui vont planter, qui vont mettre leurs grains. Mais en fait, ils sont en train de excusez-moi, je prends l'expression, croiser les doigts en espérant que l'eau arrive. Et cette eau me fait penser à la fameuse pluie de l'arrière-saison, de la première saison et de la pluie de l'arrière-saison également. Signe de bénédiction particulière. Quand ils plantent, ils ont besoin d'eau, puis de la première saison, pour que leur plante pousse. Ça marche. Et ils espèrent que Dieu fera quelque chose pour eux. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut une deuxième pluie, ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison, une deuxième bénédiction quelque part, pour que le fruit puisse grossir, mûrir et qu'on puisse moissonner. Donc, à partir de cet état du pays, donc là, ici, le psalmiste, alors on dit peut-être que c'est Salomon qui a rédigé le psaume 126, moi je ne sais pas en tout cas, ça peut être David, ça peut être quelqu'un d'autre, et la deuxième partie vient s'enclencher. Ceux qui sèment avec larmes, parce que vous pouvez imaginer ces fermiers qui creusent la terre sèche et tout, ils mettent un grain, mais ils ont peur finalement. Mais l'assurance, c'est qu'ils
moissonneront le futur, ils moissonneront avec chant, avec des chants d'allégresse. Moi, je trouve ce parallèle magnifique, en tout cas. Merci beaucoup. J'aime bien cette idée de dire qu'on n'utilise pas ce texte pour être prophète du bonheur, mais qu'on a bien une espérance qui est peut-être au-delà de cette vie. Et donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous accomplissons ici, par la grâce de Dieu, pour Dieu et par Dieu, il ne faut pas nous attendre à finir. Parce que c'est très juste de le dire, parce que certaines personnes pensent que parce que telle personne finit mal, eh bien, ça y est, cette personne avait lâché les mains de Dieu. C'est une manière très erronée de penser. D'accord? Tout ce que nous faisons ici-bas, tant que nous sommes dans ce monde de péché, ce monde imparfait, eh bien, il n'y a pas de certitude que nous finirons dans le bonheur. Même pour Dieu. Jésus a fini à la croix et dans la tombe. Et grâce à Dieu, il est ressuscité parce qu'il avait foi en Dieu. D'accord? Nous aussi, peut-être qu'on peut finir mal, mais sachant que si nous gardons la foi, si nous restons accrochés à Jésus, alors nous allons pouvoir moissonner avec joie quand Jésus reviendra. Voilà. Ça permet de penser que Dieu n'est pas une simple baguette magique pour répondre à tous nos souhaits. Alors, pour avancer dans notre étude pour avancer dans notre étude du livre des psaumes, il est dit que le sabbat, finalement, est important lorsque nous attendons à Dieu. Alors, en quoi ce sabbat est essentiel lorsque nous attendons à Dieu? Alors, donc, je pense que tu fais référence à ce très beau psaume que la plupart des adventistes lisent tous les vendredis. Le psaume 92. C'est un très beau psaume. Alors, ta question, c'est de savoir en quoi le sabbat va cristalliser, en fait, cette espérance. Il me semble que le psaume 92 peut être découpé en 2 ou 3 parties, ça dépend de comment on le lit. D'abord, la louange. Commence par ça. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom très haut. Donc, on donne la gloire à Dieu. La deuxième section, peut-être verset 8. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent et pour être anéantis à jamais. La certitude que Dieu, c'est un Dieu qui juge, qui est juste. Et enfin, peut-être la troisième partie, ici, à partir du verset 13, la récompense des justes. Donc, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Il me semble que ce psaume nous fait un clin d'œil aujourd'hui pour nous dire, les amis, voilà ce que Dieu vous réserve. Voilà ce que vous pouvez faire. Vous êtes dans l'action parce que vous pouvez louer Dieu maintenant. Et d'ailleurs, j'invite nos amis à prendre conscience que le sabbat, c'est plus qu'un jour où on va arrêter de travailler, on va se reposer. C'est vraiment un jour de célébration, un jour qui doit être une réelle fête avec des éléments intellectuels qui nous permettent de réfléchir en fait sur ce que Dieu veut réellement faire pour nous. Et ça, c'est important parce que, à mon sens, ensuite je laisserai mon collègue parler, mais le sabbat est devenu comme une habitude. En fait, oui, une routine. C'est 9h30 ou c'est 9h. Il faut que tu sois à l'heure. Ensuite, on a quoi? Je peux vous les réciter. Une prière, un chant, une petite réflexion. On va étudier la Bible. Ensuite, ministère. En fait, on a tout qui roule. Mais à quel moment on va prendre du plaisir à se dire stop? On va vraiment penser à ce que Dieu a fait pour nous et à ce qu'il nous promet également. À quel moment on pense aussi à ceux qui ne peuvent pas participer à ces sabbats avec nous? Tout à fait. Donc il faut vraiment, à mon sens, ici être dans l'action. Et c'est le psaume 92, il est magnifique pour ça. Il est vraiment magnifique. En tout cas, c'est très juste ce que tu viens de dire. Pour ma part, le sabbat me rappelle 2 choses, effectivement. Tout d'abord, la création, mais aussi la rédemption. La création, ça me rappelle que nous avons été créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Et que tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire, au niveau de l'intellect, au niveau de la pratique, nous le faisons en tant qu'image de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à cheminer, nous avons été en tous les cas appelés à cheminer dans ce monde en tant qu'image de Dieu, à faire une démonstration de ce monde en tant qu'image de Dieu, de sa justice, de sa bonté et de son amour. Donc ça me rappelle la création et cela, Dieu est en train de me dire, je ne suis pas n'importe qui. Mais le sabbat aussi me rappelle la rédemption. C'est ce temps où Dieu nous restaure, ce temps où Dieu nous régénère, ce temps où Dieu nous met à part vraiment pour ce repos, où nous sommes dans une rencontre intime avec Dieu. C'est cette partie de rédemption. Dans ce temps-là, Dieu nous rappelle, ok, peut-être que dans la semaine, tu as subi des difficultés. Dans la semaine, tu as eu de l'angoisse. Dans la semaine, peut-être tu as même chuté. Mais rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi que quand je t'ai créé, je t'ai créé à mon image. Rappelle-toi que tu n'es pas n'importe qui. Et que tu es un prince
du roi de l'univers. Et ce sabbat me rappelle ça, ce temps de rédemption. Et vous savez, ça va même plus loin. Regardez les 10 commandements. Les 3 premiers commandements concernent Dieu, n'est-ce pas? Et les 6 autres, je ne parle pas de celui du milieu, le 4e, concernent l'homme. Le chiffre 6, c'est l'homme sans Dieu, l'homme qui est créé le 6e jour, mais qui n'est pas encore dans la rencontre avec Dieu. Et ce n'est que le 4e commandement qui fait la rencontre entre l'homme et Dieu. La jonction. Ouais. Vous voyez ça? C'est juste extraordinaire. Et donc, le 4e commandement, Dieu fait la rencontre avec nous. Et Dieu nous dit, je sais, pendant la semaine, c'était dur pour toi, Gaston. Pendant la semaine, tu as subi. Mais maintenant, voilà, nous sommes dans une rencontre. Rappelle-toi qui tu es. Ce jour-là est là pour te restaurer, pour te régénérer. Et donc, le sabbat me rappelle ces choses-là. Et je pense que nous devrions prendre le temps, comme tu le dis, pour revivre ce sabbat de cette manière. Pas dans une routine ou d'aller voir un programme à l'église, mais dans une forme et de critiquer un programme. Et de critiquer un programme, le cas échéant. Mais il faut le revivre dans le sens où nous sommes dans une vraie rencontre avec Dieu. Parce que je crois que s'il n'y a pas ce 4e commandement pour la rencontre avec Dieu, on peut faire ce qu'on veut. Les 6 commandements qui suivent, on serait vraiment en difficulté. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire, mes amis. Sans Dieu, on ne peut pas être comme ça. Mais c'est parce qu'il y aura cette rencontre avec Dieu où Dieu va me rappeler qui je suis, il va ranimer l'amour en moi. Eh bien, je vais respecter mon prochain, je ne veux pas voler. Voilà, c'est juste extraordinaire. Et justement, souviens-toi, dans l'hébreu, l'expression se souvenir veut dire se rappeler constamment qui tu es, pourquoi je t'ai créé, d'où tu viens. Tu es le fils et la fille de qui? Souviens-toi d'où je te reprends. Merci beaucoup. Nous sommes parvenus à la fin de notre étude. Je pense que finalement, on a répondu à toutes les questions. Simplement pour laisser nos internautes avec un dernier verset d'un psaume, je vais lire le psaume 4, les versets 8 à 9. « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Je pense que l'espérance dont nous avons parlé pendant toute cette leçon nous permet, même dans l'attente, puisque finalement c'est quelque chose que l'on vit tous à un certain degré, nous permet même dans l'attente de retrouver la paix et la joie qui est promise dans les psaumes. Merci d'avoir écouté notre étude. Merci à vous d'avoir étudié avec moi. Merci à toi de nous avoir invités. Merci. Avec plaisir. Merci pour ta pertinence. Et nous espérons vous retrouver bientôt. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Au revoir.